Bonjour, bienvenue au podcast Two Men Three Lift. Cette semaine, on est avec Dave Powell, mais tu sais, le podcast, pour se garder en vie, avant de parler de Dave, il faut qu'on parle des sponsors. Puis là, Philippe est en train de manger. Fait que là, on va y crisser la sainte paix pour qu'il digère bien, qu'il mastique bien. Fait que je vais clencher ça vite parce que sinon Philippe va encore m'écrire après le show puis dire Chris, t'es lent, est-ce que t'es pas efficace, est-ce que tu te guenilles. Fait que je vais clencher ça. Le temps des fêtes s'en vient. Si vous écoutez ça, vous êtes un amateur de sport de force, de powerlifting ou simplement vous vous entraînez puis vous contemplez, ben, gâtez-vous avec des produits de qualité. Pas acheter n'importe quoi, dire j'ai acheté de quoi, là. Achetez de quoi qui t'offre, qui va te laisser une marque dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on utilise au quotidien? De l'équipement de qualité. Titan Canada. Dave, les singlets Titan Canada, là, t'en penses quoi? Je pense que ça va être. Moi, mon prochain achat, ça va être vers Titan. Je vais aller essayer. J'ai toujours eu un peu SBD, mais je pense que j'ai le goût d'essayer un triomphe. Là. Fait que je pense que le prochain achat va être dans ces coins-là, là, avec. J'aimerais savoir un beau triomphe là, noir en avant, puis genre des bandelettes vertes de ses côtés. Là, fait que on va regarder ça. Ah, c'est ça. Puis il y a aussi, tu parles de bandelettes, il y a les modèles rallye qui ont sorti autour de mai cette année. Là. Louis a ça en main. C'est des beaux singlets avec des stripes sur les côtés. Fait que Titan Trait d'Union Canada pour tous vos besoins en powerlifting. Sinon, on a le café chef d'ensemble, le micro-torréfacteur de la Gaspésie, qui offre entre autres des grains Robusta, des grains 2 fois plus caféinés que des grains Arabica, etc. Fait que si tu veux mettre du gaz dans ton char de qualité, va pas prendre du Purple XL 3000 puis tomber que finalement, c'est peut-être pas bon pour toi. Prends de quoi qui est bon pour toi. Prends du café. Par contre, surtout qu'il y a une toilette proche, parce que si tu lances un entraînement de pause squat en prenant du café, tu vas avoir une bonne surprise. Sinon, pour avoir une bonne digestion, puis avoir du gaz dans le char, justement, Active Flavor. Active Flavor, c'est les produits de crème de riz de Derek Lamontagne. C'est des produits qui sont faits pour optimiser ta performance. C'est un excellent déjeuner que tu peux amener aussi avec des protéines ou un excellent pré-workout. Ça digère très bien. Ça contient aussi du sel rose d'Himalaya pour être sûr que tu restes hydraté pendant ton entraînement puis juste avoir dans ta journée. Ça optimise ta récupération. Fait activeflavor.ca pour tout ce qui est crème de riz. Sinon, Philippe et moi, la merch. Si vous voulez de la merch, on a présentement 2 t-shirts qui sont sortis. On a les long sleeves, un peu couleur gris pâle sport avec un beau barbell. Je ne les ai pas ici, ils sont au lavage présentement. Mais allez sur notre site ou allez sur notre page Instagram, vous allez voir des photos. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-nous. Et le lien est sur notre page Instagram là, pour que vous puissiez commander. Là. Mais si vous avez quelconque question, gênez-vous pas. Puis c'est sûr que la précommande, là, c'est pas précommande jusqu'à l'année prochaine. Là. Moi et Philippe, on va se parler. On va mettre une date limite aux précommandes. On a commencé déjà à commander les premiers t-shirts. Là. Fait que gênez-vous pas, c'est quoi que ce soit. T'as-tu de quoi rajouter, Philippe? J'ai pas fini de manger, mais t'as bien fait ça. J'ai bien fait ça. T'es fier? T'es fier de moi? Très fier. Hey, Philippe, as-tu des écouteurs? Parce que ça rebondit. Okay, je vais aller les chercher, ce sera pas long. Pas de problème. Pendant que Phil est parti chercher ses écouteurs, Dave, pour le monde qui sont cachés là, en dessous d'une roche, t'es qui, toi? Ouais, ben là, moi, en fait, je m'appelle Dave. Je suis entraîneur. En fait, je suis propriétaire, fondateur de Gamma Performance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont comme en dessous d'une roche encore, en fait, nous, on est une entreprise de coaching en ligne, 100% en ligne présentement. On aimerait peut-être ça avoir un gym, mais avec le COVID puis tout ça, puis l'inflation, on en reparlera plus tard au pire. Là. La récession, c'est ça, là. Donc, non, on est vraiment un coaching en ligne. Wow. On entend avoir deux. Là, ça rebondit. Bon. Je sais pas si où. OK, là, je pense que c'est correct. Phil, tu nous entends-tu?
Je vous entends. Ah ben, OK, là, allez, ça va. là, ça va bien aller. Là, on parle. Fait que c'est ça, fait qu'on est une entreprise de coaching en ligne, vraiment dédiée dans la performance, mais beaucoup dans la force. Aussi power building, fait que ça, c'est un univers que je me suis vraiment spécialisé beaucoup dans les dernières années. On a un volet aussi, tout ce qui est comme un peu performance, bodybuilding. J'ai des coachs qui sont passionnés de ce volet-là. Donc, on touche un peu à tout dans les grosses sphères, mais ça, on aime vraiment ça encadrer. Moi, chez nous, on appelle ça tous nos clients, on va dire ça de même, c'est tous des athlètes chez nous. Fait que, tu sais, on aime bien ça encadrer des athlètes. C'est le fun de pouvoir coacher un peu cet environnement-là. Ça, c'est la partie très, très vite, là, mais tu sais, on peut faire un résumé de mon passé, mais c'est rendu là, si on regardera si on fait un gros passé d'athlétique ou non, là. Ben, ça fait quand même longtemps que tu es athlète dans la FQD. Là. Ton background sous la barre, c'est pas. T'es apparu, ça a bien été. Là. T'as évolué en tant qu'athlète. Là. C'est pas ton premier barbecue non plus. Là. Ah non, non, puis c'est même mon premier meet, là, ça a été le meet qu'on veut pas à aucun athlète. Là. Je me rappelle. Dans ce temps-là, je faisais ça, tout ça par moi-même. Là. Si je voulais l'essayer, si j'avais fait un projet d'école en powerlifting. Mais si j'avais fait un projet d'école, puis j'avais commencé le powerlifting parce que je connaissais vraiment pas ça. Là. Moi, j'étais comme le gars qui faisait du vélo, de la course à pied, jouer au football. Fait que je faisais un peu de force, mais sans connaître ça. Puis je faisais même du CrossFit. Là, vous me regardez aujourd'hui, vous dites, t'as pas l'air d'un gars de CrossFit. Ouais, c'est exactement ça. Là. Donc, fait que dans ce temps-là, ben, j'avais le goût d'un nouveau challenge différent. Fait que souvent, la course à pied puis du vélo de route, l'effet inverse, ben, c'était la force. Fait que j'avais le goût d'essayer d'un sport de force. Puis entre le strongman et le powerlifting, ben, je n'étais pas encore assez malade mental d'essayer le strongman. Fait que je dis, je pense que le powerlifting, ça m'interpelle plus. Puis là, c'est là que j'ai connu, là, moi, je me rappelle, mettons, dans le temps, c'est comme en 2013, là. C'était pas tant connu, là. Moi, Non. mettons, les gars, là, c'est genre Dan Green, Eric Lillibridge. Tu sais, là, genre, tu Ouais, c'est regardes les OG gars, en hey, tabarnak, c'est ça, là. OG, là. Puis là, t'avais Westside qui était comme à côté un peu avec genre. C'est pas mal cet univers-là là, que quand j'apprenais sur le powerlifting. Là, même si c'est Ficoen, là, je l'ai connu plus tard. Là, c'était vraiment pas. C'est vraiment les OG. Là. fait que, Mm. fait que j'ai appris beaucoup d'eux. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait ma première compé, je pense, en 2014, je pense, au Barbare Gym. C'est nouveau. Puis j'ai manqué genre, mes 3 benches. Genre bombs out au bench. Puis Tabarnak. c'était genre mon livre en plus. C'était genre mon livre quand j'étais plus jeune. Puis, mais j'étais chanceux. L'autre semaine, je pense qu'il y avait un arbitre qui s'appelait Marc. Je pense que c'est Marc Rioux, un affaire de même, si je ne me trompe pas. Là, il arbitre plus, mais t'es quand même, on fait une compé à Drummond la semaine prochaine. Il nous reste de la place. Attends-tu de venir? Ben ouais, certainement. Je vais reprendre ma reprise. Mais là, il dit là, tu commenceras plus bas ton bench. Bon, ouais, je vais m'organiser autrement. Puis là, c'est ça. Là, j'ai pu me qualifier pour les provinciaux. Puis les années ont découlu un peu de ça. Là. Ça fait quand même, c'est quoi, 2014? Là, on est en 2022. Là. Je me sens vieux un peu, Ouais, mais ça fait un petit bout de 8 ça ans. fait un maudit bout, là. Hein? Tu sais, c'était dans le temps, tu as starté dans le temps que Raw Unity était encore de quoi. Là. Tu sais, il n'y avait pas comment ça s'appelle là, Sheffield ou des affaires de même. Là. C'était pas sa non. map. Là. C'est genre, je pense que c'est en 2012, les premiers Worlds classiques. Ouais, Ouais, ça commençait dans ce temps-là à être plus populaire, un peu le classique. Là. ouais. C'est Puis ça. aux provinciaux, je pense qu'on était comme 60, 70. C'était vraiment pas beaucoup, là, comme cette année. Là, on voit ça. On est rendu quasiment à faire ça sur 2 fins de semaine, tellement on est rendu de monde. Là, fait que, Ah, c'est loadé. C'est. Non. Puis justement, à travers Gamma qui est un club officiel de la FQD depuis cette année, tu as quand même participé aussi à l'effervescence de la FQD. Tu as eu aussi Gamma que. C'est un challenge, je pense que tu as starté dans le COVID, ça. moi, en plein ça, ben, moi, j'étais entraîneur dans un gym, puis quand le COVID est arrivé, ben, j'avais 2 options. C'était soit que je me pogne le cul, en grosso modo, ou soit que je continuais à retourner un peu comme à faire ma propre business. Fait que je me suis dit, bah,
Je vais me former, je vais faire plus de formation. Parce qu'au gym, j'avais vraiment pas le temps. Là. Pour vrai, j'avais un horaire de malade mental. C'est genre du lundi au vendredi, c'est genre de 8 à 7, 8 heures du soir. Puis les fins de semaine, je travaillais, mais je sais, c'est genre faire la programmation de la semaine. Là. Ça fait que, oubliez ça, j'existais même pas dans le gym. J'avais même pas de vie. Là. Fait que fait que j'avais même pas le temps de me former. Fait que j'ai pris le temps de refaire des formations, sur retomber sur des qu'est-ce que j'aimais beaucoup faire. Puis continuer à revenir sur les réseaux sociaux. J'avais comme arrêté comme un genre de 1 an ou 2 d'être pas vraiment inexistant ces réseaux sociaux. Là. Je suis comme je vais me focusser sur mes clients au gym, faire mes affaires, puis comme je vais faire mes petites choses. Puis là, j'ai comme recommencé de A à Z. Là, dans ce temps-là, c'est genre la team Power parce que j'étais tout seul. Fait que là, je voyais que ça grossissait, puis moi, j'ai toujours été un entrepreneur. Là. Je savais que dans un jour, même au gym, j'étais au secondaire, je savais que je voulais avoir un gym un jour, puis une business avec un business de coaching. Fait que ça fait quand même longtemps que ça découle de ça. Puis quand je voyais que ça grossissait, ben là, j'étais comme, ouais, appeler ça Team Power, puis avoir des coachs au mon nom, je trouvais ça un peu trop Ouais, personnel, là. Fait que j'ai dit, bon, je vais changer de nom. Fait que, là, ben, tous les noms venaient en tête, mais là, j'ai comme, faut que ça soit original un peu, mais quand même le fun, ça me représente. Fait que, à un moment donné, j'étais dans une formation d'entrepreneuriat, puis là, j'étais assis, j'écrivais des noms sur des. J'ai fait, Gamma, puis là, j'ai dit, Chris, si je rouvre un gym, puis ça s'appelle Gamma Performance, tu sais, je me dis, le concept va être malade. Tu te dis, bon, l'athlète qui me, je sais pas, là, l'athlète trouve les portes, tu sais, il sort en genre Bruce Banner, mais dès qu'il rentre dans le gym, il change en Hulk, puis il a vu tout décoller partout dans le gym, les poids, puis tout ça. Puis ça sent comme la performance. C'est pas ça sent la poupoune, là, tu sais, ça sent la. Tu sais, regarde, ça sent la chalk, puis ça sent l'ammoniaque partout dans le gym. Regarde, ouais, comme, on n'a pas peur de ça. Fait que je dis, bah, Gamma Performance, je pense que ça sonne bien. Puis là, c'est parti Gamma Performance par la suite. Puis là, on avance rapidement. Là, on est rendu quand même une coupe de coach. Veut pas, on est rendu 5 au total. Là, fait que ça va bien. Là, t'as mentionné de quoi d'important, là, tu sais, justement, le fait d'être coach, ça fait quand même longtemps que t'es coach, mais t'as jamais vraiment arrêté de faire des formations. Tu sais, tu n'as pas juste fait une, puis tu t'es assis là-dessus pour dire, OK, j'en connais assez pour être coach. Tu sais, tu continues à chaque année de commencer de nouvelles formations, puis tout le temps de t'instruire là-dedans. C'est ça, selon moi, c'est une affaire qui est très importante quand tu es coach. Là. Si tu t'es assis sur une affaire, puis tu penses que c'est ça la pépite d'or. ouais, c'est ça. Tu réussiras pas. Puis je pense que tu as des formations quand même dans plusieurs sphères aussi. Là. T'es pas juste, mettons, ben, je vais juste avec les formations de Westside ou ben, une autre affaire. Là. Non, mais même à ça, il y en a beaucoup aussi que. Moi, j'ai fait mes études dans le kid, mais je suis même pas kinésiologue. J'ai arrêté, en fait, avec la pandémie, ça a comme Ouais, c'est arrêté un peu en comprenable même aussi. temps. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai une job. Là, c'est bizarrement, ça comme, j'ai une job, j'ai un condo à payer. Là, je suis rendu à temps plein au gym. Puis là, moi, j'avais fini tout mon bac. Là. C'est rendu, il me restait juste des stages à faire, mais les stages, c'est des stages non rémunérés. Là, moi, je partais de Québec à Trois-Rivières, mais là, je chasse comme 30 heures par semaine dans une clinique pas payée. Mais là, je me dis, ouais, c'est vraiment payant d'avoir un papier qui est marqué kinésiologue. J'ai dit, bon, là, je regarde mes affaires, je dis, bon, être kinésiologue, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus aujourd'hui? Est-ce que je suis de la clinique? Est-ce que je suis dans les hôpitaux? Non. Je suis dans de la performance, powerlifting. Fait que je dis, bon, tu sais, j'ai pas appris le powerlifting en kinésiologie. Chris, Là, non. genre, pour te donner une idée, c'est pour ceux qui connaissent un peu un peu l'univers. Moi, j'étais en classe avec Elodie Morin, qui est coach de B-More, en fait, propriétaire de B-More. Puis c'est drôle parce qu'on avait des cours ensemble. Puis, c'est genre nous autres qui montraient comment squat, bench, Ah deadlift non, dans la c'est classe. exactement ça. Là. C'est C'est l'enfer. comme, Mm. ça n'avait pas rapport. Là. Fait que, moi, je m'étais dit, j'ai pas besoin de ce bout de papier-là. Puis, j'ai dû aller faire des formations. Puis, moi, j'aime vraiment toucher à tout. Vu que le power building, c'est un peu bodybuilding puis powerlifting, j'ai dit, je veux vraiment aller voir les deux univers. Puis, c'est le fun. Vraiment, Mm. j'aime ça apprendre de plus en plus. Puis,
aller voir qu'est-ce que les gens pensent, c'est quoi leur vision, comment ils programment. C'est juste voir un peu comment eux qui concordent. Puis j'en prends, j'en laisse, mais au moins je me dis, s'ils pensent de même, puis j'ai un athlète qui aime aller vers cette direction-là, ben je suis pas perdu. Non, c'est ça. Je peux m'adapter par rapport aux athlètes que j'ai. Ouais. C'est important autant en bodybuilding qu'en powerlifting d'aller dans les deux sphères parce que un powerlifter a besoin d'hypertrophie. Puis si tu sais pas programmer de l'hypertrophie, ben bonne chance. Puis un bodybuilder aussi, ça peut être bénéfique d'aller dans des zones un peu plus de force, tout ça. Parce que s'il fait juste lever des 40 livres, à un moment donné, Chris, il progressera pas. Là. Il faut le faire forcer un peu, pauvre petit. D'avoir des athlètes dans les deux sphères, des formations dans les deux sphères, ben, tu vas apprendre en Chris avec ça. Là. En plein ça. Là. Puis si je continue un peu, la nutrition aussi, c'est un aspect qui m'intéresse. C'est drôle, j'ai fait une technique en diététique aussi là-dedans, mais ça, j'avais comme. Moi, je pensais, je sortais avec une technique, puis j'étais comme, d'être nutritionniste, c'est comme. Puis finalement, c'était vraiment pas partout ça. Fait que genre, j'allais prendre des cours de nutrition, en ligne, c'est des affaires de même. Fait que pas le choix, t'es dans la performance. Fait que quand t'es dans la performance, faut que tu regardes qu'est-ce qui entoure l'athlète. Fait que c'est simple, c'est ses entraînements, sa nutrition, son sommeil, sa récupération, le stress. Là, on peut embarquer, mettons même les hormones, chez l'homme et la femme. Son environnement, des fois son environnement social ou autre. Nous, on essaie de vraiment faire vraiment un gros portrait de l'athlète par l'entour des sphères parce que chaque sphère est un peu importante pour nous autres. C'est comme si je vois que tu fais du powerlifting, mais que tu n'es pas encouragé, puis que, mettons, tes parents te dénigrent, je vais dire, chez nous, tu vas voir, on va t'encourager. Vas-y, laisse-toi pas Change être de dans la parent. négativité. Ouais, change de parent. On va t'adopter. Je vais t'adopter. Attends, vacciné, pas une de père. C'est ça. Fait que, on essaie de quand même contrôler les variables qui peuvent confronter les athlètes, surtout les jeunes, là, je pense, là, les jeunes athlètes de nos jours. Là. Fait que, Non, c'est complexe. Là, le volet un peu holistique là, de la vision d'un athlète, c'est de quoi que le monde minimise. Ils vont beaucoup se comparer entre eux autres là, à travers les réseaux sociaux, voir mon compétiteur est allé faire un x5, je devrais être capable, ou il fait ce genre-là, il fait plus de volume, faudrait que je me pousse, puis ça finit qu'il y a quelque chose qui casse à quelque part. Parce que s'il y en a un qui travaille chez lui, qui est un volet un petit peu plus administratif, 8 à 4, puis t'en as un autre qui est ambulancier ou policier ou agent correctionnel, ben tu sais, c'est pas le même niveau de stress dans le quotidien, là. Puis, tu sais, admettons, si dans une semaine, tu passes au feu, puis ta mère est morte, ben c'est clair, tu n'auras pas le pillard de ta vie, là. Tu sais, c'est le volet stress aussi, tu sais, si tu as beaucoup de stress dans ton quotidien, si tu es quelqu'un d'anxieux, ça se peut que tu ne sois pas capable de prendre le même volume que quelqu'un d'autre. Puis, c'est pas à cause que quelqu'un fait de quoi qu'il faut le faire, c'est toi. Chaque personne doit être résiliente de son mode de vie. Non, puis si tu n'es pas content. Aussi. C'est ça. Puis si ton mode de vie est trop de la merde, il faut que tu l'adaptes. Là, tu sais, c'est ça. C'est comme Philippe. Tu sais, Philippe, c'est job de nuit. Là. Ça fait un an que j'ai dit d'arrêter ça. Mais c'est un passionné. Ouais, de nuit. Non, ben ça arrivait plus cet été. Là, j'avais des heures vraiment fuck-all. Là. Je pouvais travailler autant le matin, le soir, de nuit. Puis genre, j'avais jamais de congé. Fait que des fois, je me tapais des 20 jours en ligne. Puis ma journée de congé, ben Chris, j'allais déménager Charlie, tu sais. Fait que cet été, j'ai vraiment pas arrêté jusqu'à temps de tomber malade. Puis là, ben c'est pas mal mieux, là. Je suis de jour. Tu sais, c'est la semaine, c'est la fin de semaine. Des fois, tu sais, j'accepte de rentrer pour dépanner là, plus tard, là, mais je fais plus des semaines de fou comme je faisais, là, puis un peu, ben j'ai pas mis mon pied à terre, là, mais tu sais, j'ai dit ça, terminé, là. Je travaille encore pas mal, mais... C'est sûr que des fois, quand tu as des obligations à payer un loyer, un char ainsi, je peux comprendre, mais c'est quand tu es capable d'avoir un meilleur mode de vie, puis que... Ah ouais, non, c'est vraiment pas à négliger, là.
Tu le vois sur tes performances aussi. Là, genre, dès que tu te reposes un peu plus, que tu manges mieux, que tu gères un peu tes émotions et ton stress, tout ça, que tu prends le temps, genre, de travailler sur toi, tout ça, tes performances vont monter. Là. Moi, j'ai comme. Moi, souvent, je dis, j'ai comme la meilleure job. Ben, j'ai la meilleure job parce que, j'ai pas de 8 à 4, puis comme, genre, je suis de 8 à 4. Je fais mes heures, mais ça reste que je me planifie quand même mon horaire. Mais des fois, mettons, si j'arrive un pépin, moi, il faut que je m'entraîne l'après-midi, sinon, oublie-moi, là, c'est comme. Rendu à 4 heures, là, j'ai l'air d'un caillou sanguin sur le divan, je suis comme brûlé de ma journée, mettons, là. Je sais pas pourquoi, là, mais bon. Mais sinon, l'après-midi, c'est comme mon pire. Mais souvent, souvent l'après-midi, c'est là que je suis moins efficace à la job, mettons. Quand je fais mes affaires. Fait que j'essaie de. Mais quand je passe l'après-midi puis je vais pas au gym, je suis comme, hey, je sais pas. Mais avant, j'étais comme capable. Avant, peu importe l'heure, je me sens vieux. Dire ça, mettons. Ça dirait que quand j'étais jeune, là, moi, regarde, aller m'entraîner à 8 h du soir, pas de problème. À 8 h du matin, pas de problème. Aujourd'hui, je serais pas capable de faire ça. Comme, j'ai comme un prime time, puis il faut essayer de rentrer dans mon prime time. Sinon, Ouais, le des fois, matin, c'est les tough, c'est pas genoux veulent optimal. fendre. Là. Hey. Ah, Tellement. ça va pas, là. C'est comme si on aurait, là, je me suis fait faire dire ça récemment par Joe, là. Là, Charlie, là, t'es plus jeune. T'es rendu un adulte, t'as un job, puis tu peux plus prendre le même volume. T'as plus la même charge de travail, Charlie, t'as vieilli. Je me suis senti, là, comme si la barre puis les dieux du powerlifting nous donnent une espèce, tu sais, là, des fois, là, il y a comme des histoires qu'il y a un héros qui a soit un spell, puis là, il y a comme genre faut qu'il aille, mais il est comme tout le temps réduit à cause du spell parce qu'il est maudit. Là. C'est comme si on aurait la malédiction de la barre. On devient addict, on chasse sa performance sur 3 mouvements, mais à travers de ça, ce qui est tough, c'est d'amener d'être obligé de dire bon, là, je suis blessé, fait que là, il faut que j'apprenne à deadlifter la barre. Puis, je suis plus capable de faire ça, fait qu'il faut que je fasse ça. Mais tu sais, quand on est résilient de ça, ça va bien. Mais le défi, c'est pas s'entraîner, c'est pas ci, pas ça, c'est d'apprendre à être genre, ok, je suis plus, Ouais, le je suis défi, plus à c'est la même d'être place. intelligent. C'est ça l'affaire. Ah ouais, d'être capable d'accepter ça parce que là, ça fait mal. Le moment que tu fais comme, ok, j'ai pris un coup de vieux, là, parce que moi et tout, là, le matin, là, j'ai été samedi matin, mon squat, là, je dormais au gaz, tabarnak, puis c'était articulaire comme mouvement, c'était pas musculaire, on dirait. Même j'ai fait toutes mes warm-up avec des séries de 25, j'étais là en dessous de la barre, genre, tabarnak, pourquoi je fais ça, donc? C'est pas tant. Moi, je me dis une chose, je suis gros parce que j'aime mettons faire les provinciaux là, à 7 h du matin. Là. Et Ah, tabarouette. tabarnak, hein? Ça doit pas être Hey, évident. Là. non. Juste Écoute, coacher à 7 h du matin, je me dis, tabarouette, mais lifter là, à cette heure-là, à nos charges, là, j'étais comme, oh boy. Ben, juste à Saint John, au Nats, nous autres, notre pesée était à 7 heures, mais tu sais, il y a un décalage de 2 heures. Fait que c'est comme s'il était 5 heures du matin ici. Hey, là, j'étais tellement là, décalissé, là. Tabarnak. Mais c'est une chance qu'on a d'être plus pesant, là, sauf que c'est sûr que dans les grosses compétitions, ben, les 105 sont tout le temps un flight avant les 120. Là, fait C'est que, ça, c'est pas assez gros. pas assez gros. Commencer à manger, esti. puis justement, Mange plus ton de crème dernier, de riz, là, tu vas voir. Hey, Mange la crème de Chris. riz, là. Mm. Tu puis vas justement, tomber sans vrai, moi. ton dernier meet, Dave, ça avait vraiment bien été. Tu allais Mm. faire. Tu sais, moi et Philippe, on s'est dit, hey, faut qu'on amène Dave au podcast dès le meet que tu as fait aux Deux Rives. Là. Tu sais, t'as sorti quand même. T'es-tu ouvert à en Ouais, parler? Ah, ouais, moi, je suis bien ouvert pour vrai. Même, ça a été un beau comeback. Là, pour vrai, ça m'a fait du bien de retomber. Tu sais, ceux qui me regardent un peu sur les réseaux sociaux, là, je suis comme dans un entrepôt. Moi, j'ai comme loué un Mm. entrepôt extérieur. Puis c'est vraiment genre, je suis tout seul. Là, tu sais, fait que. Puis juste pour dire, en ce moment, je rentre même pas dans ma cage pour genre squatter. Genre, si je veux squat, faut que je squatte soit en Buffalo. Ou soit faut que je squatte en SSB. C'est un ou l'autre parce que Si, je ouais. rentre pas dans ma cage. Fait que là, la prochaine achat, ça va être un combo rack parce que là, faut bien qu'à un moment donné, je réussisse à squatter. Mais sinon, c'est que je m'arrange quand même avec la pro.
si je squatte, je sais que si je squatte, mettons, 660 avec une Buffalo, je suis capable de me le transférer avec une low bar, mettons, là, comme en meat, là. Mais c'est pas pareil, là. À cause de la grippe? Ben ouais, c'est comme si dans ma cage, tu sais, moi, je suis comme déjà à l'extrême de la barre, mettons, là. Je suis genre plus large que je peux, c'est ça que je vais être, mais quand je rentre ma barre dans le rack, il me reste genre comme juste ça d'extérieur. Ah, OK. Fait que finalement, genre, pis tu sais, ma cage est quand même 2 par 3 pouces, fait que tu sais, à l'intérieur, fait que là, fait que si ça m'enlève quand même 3 pouces là, pour aller mettre mes mains sur la barre. Fait que à l'intérieur, je peux pas mettre mes mains. Fait que souvent, je me ramasse comme les mains de même en warm-up. Fait que c'est de la guenille, là, tu sais. Fait que des fois, souvent que j'avais fait en prep, j'allais une fois de temps en temps, mettons, barbare ou univers, je m'arrangeais quand même, là, mais je veux pas passer. Je me suis loué un entrepôt pour faire mes affaires chez nous dans mes affaires, mais il faut que je m'arrange en conséquence, là. Fait que. Mais non, c'est vraiment pour vrai, la compé, ça a fait du bien. Puis pour vrai, tout a bien fonctionné. Hein. Je m'attendais pas à mieux que ça. Là. Puis juste pour mettons, les chiffres, mais ça, mon squat, t'as fait 3,30, Ouais, 3,35? 330, ouais, 330 kilos. Même avoir su, je pense que j'aurais essayé plus, mais c'est- j'avais 330 dans ma tête, dans ces coins-là. Fait que je disais ça. Ben, j'ai fait, je pense, 4,52. Fait que c'est quoi? C'est 2,5, je pense? 2,5. 2,5. Fait que si je visais à 200 kilos, fait que 205, c'est le best. Là, le deadlift, je ne me rappelle plus que j'ai fait. Là, fait que 6,30, 6,50, une affaire de même. Là. J'ai essayé 6,60, 6,72, mais moi, le deadlift rendu là, ma journée est faite. Là, fait que, fait que mais j'ai essayé, je suis quand même étonné parce que j'ai quand même. Bon, je sais pas trop si ça paraît un peu en vidéo, là, mais comme moi, j'ai comme les mains toutes scrap là, dans la vie. Là. Fait que vous voyez, j'ai comme plein de lacérations. Puis, fait que genre, tenir les barres, c'est comme assez difficile là, pour moi. Fait que j'étais quand même chanceux que la barre elle tienne au deadlift. Fait que j'étais quand même content. Là. Fait que, puis, c'est niaiseux, mais moi, j'avais acheté une 30 mm. Fait que, tu sais, comme je dis, moi, le cas, j'ai dit, j'ai acheté une 30 mm. Fait que, tu sais, quand je squat, c'est plus stiff. Quand je dead, ça va être plus tough. Fait que, tu sais, quand j'aurai avec une 29 mm, ça va être plus facile, tu sais. Mais, tu sais, deadlifter quand même avec une 30 mm, 1 mm, tu sais, on va dire un pouce, des fois, ça paraît un pouce, mais 1 mm, quand même, sur une barre, ça peut paraître, là. Fait que des fois, juste la tenir chez nous, là, dans mon garage, mes mains, même pas toujours, mettons. Ouais. Ça doit être tough aussi, tu sais, le fret, là, parce que, tu sais, pour le monde qui vit dans un gym commercial, là, quand t'arrives, là, ta barre est frette, là, t'as-tu un chauffage au propane, coup de genre? Ah, même pas, j'ai genre une plug. Moi, en fait, la seule chose, j'ai comme une plug électrique. Mettons, j'ai un ampoule avec une petite plug électrique. J'ai une mini chaufferette, mettons, genre, vraiment pas fort, là. Fait que, tu sais, je start, je roule le garage, je tourne la petite chaufferette, je la mets où ma barre. Puis après ça, j'ai mes mitaines, puis ouais, Ah, ben, je me sens comme Rocky, là. Rocky 4, là. c'est comme, j'ai un strongman qui s'entraîne à mon gym, qui s'en va à Arnold, là, à Columbus, là. Puis lui, il avait un locker comme toi, puis il s'entraînait à -30, puis il fallait qu'il sorte, mettons, ses pierres. Quand il faisait des rushs, il Ah, s'habillait, puis il faisait des rushs dehors. C'est malade dans tabarnak, là. faut Puis là, tout le lever, c'est comme cette semaine, il faisait de la sled. Tu sais, de la sled que tu tires avec une corde comme les chars, là, puis elle monte à 1000 livres. C'est dans là. tabarnak. Là, c'est pas si pire, là, on n'a plus de neige, mais il fait frais pareil, là, Ouais, calique. fait Fait que, encore. fait que, ça dirait que comme dans l'entrepôt, c'est comme encore plus frais. Fait que, je suis comme, tabarnouche. Ouais. Fait que, L'humidité pogne, là, veut pas. Là. Des fois, il y a un entrepôt, là. ouais. Mais ça me permet des fois, ça me permet de me refocuser sur mes affaires, puis c'est correct. C'est comme, c'est un challenge mental. Je dirais ça de même, là, c'est comme, J'espère. je vois des boys, mettons ces vidéos, ils sont au Barbell Rive-Nord, ils sont au Barbare, ils sont au SSI. Puis, tout le monde gueule. Moi, je suis comme tout seul dans mon garage. Il fait genre -25. Puis c'est mental. C'est comme, regarde, je me dis, je peux pas avoir moins. Moi, je trouve que avoir une bonne mentalité comme dans un meet, là, c'est comme vraiment important. Là. Il y en a qui ont besoin de claque sa gueule, puis tout ça pour comme avoir le lift, mais moi, c'est vraiment dès que j'arrive ou là dessous de la barre, c'est comme ma tête embarque. C'est comme le switch c'est en 1 seconde et quart, puis
là-dessus, je travaille beaucoup, mais ça me permet justement de me Ben, focusser sur moi-même, tu sais. c'est ça, justement, t'es mieux d'être capable de faire le switch tout seul parce que la journée que ta gang sera pas là pour te taper ça dans le dos ou ben te crier après, là, genre comment que tu vas juste allumer la switch, là. T'es mieux C'est d'être ça. justement capable de le faire par toi-même comme tu fais que d'avoir besoin de monde derrière toi, là. C'est sûr que Ouais. Chris, ça craint bien plus d'avoir du monde qui gueule après toi, là. Mais à un moment donné, faut Faut savoir doser, où et quand le faire, ouais, le doser aussi, là. parce que là, on s'est juste brûlé par les deux bouts, là. Ah, Tu sais, je vais dire, comme Louis Simmons, il parle de l'ammoniac, puis de la poudre à bébé pour le deadlift, puis les affaires de même, puis le criage, là. Tu sais, si tu gardes ça pour la journée de compétition, là, t'es pas censé tu sais, ton entraînement, puis tu étais de même, à deux rives aussi, tu étais stoïque, là, bord en bord. Ça montre la force. Parce que, si tu as tout le temps besoin de te craquer, c'est peut-être à cause. C'est comme un rouge à lèvres à ton manque de confiance de ta force, de tes capacités athlétiques. Fait que quand tu arrives, tu es capable d'être stoïque puis d'aller appliquer. Tu sais, quand on pense, tu sais, nos modèles, puis c'est quoi un homme qui est fort, là, je pense pas qu'on voit quelqu'un qui fait des TikTok, puis qui pogne les nerfs, puis qui est tout le temps genre pré-workout. T'imagines le gars avec sa barbe, les cheveux un peu gris, là, tu sais, le papa, là, qui parle pas, là. Il fait ses affaires, s'en va tranquille, il est humble. Tu sais, c'est ça, l'étiquette de quelqu'un, d'un homme fort, là, c'est quelqu'un humble. Il vient, il est fort, puis il s'en va, puis il n'a pas besoin d'un rituel là, satanique là, pour incarner ses pouvoirs. C'est ça. Mais c'est vrai, en plein ça. Moi, tu regardes souvent les Strongmen, c'est exactement ça qu'ils font. Moi, ça me fait rire, c'est genre Jean-François Caron, là, c'est pas en plus de la vue sur votre podcast, mais c'est comme ah, il a listé 1000 livres. Yes. Ah oui. Mais c'est c'est ça parfait, pareil. c'est genre, c'est merveilleux, c'est nice. Fait que. Non. Mais Puis il est j'en content, parlais. là. C'est ça le pire, c'est comme lui, il est carrément content, là. C'est juste qu'il vit ça à sa manière. C'est juste Mm. ça. Puis j'en parlais un peu, tu sais, on parlait de business tantôt. Là. Moi aussi, tu sais, avec le gym à Rivière-du-Loup, tu sais, je suis en train d'en parler avec ma conseillère. Puis, tu sais, elle disait justement la vision, elle, de l'externe, de tout ce qui est sport de force. Puis, elle avait elle disait qu'elle voyait ça de manière un peu industrielle. Tu sais, quelqu'un de fort auparavant. Là, on a perdu ça un peu, mais tu sais, c'était le monde qui allait travailler de leurs mains, dans leur shop. Puis, tu sais, là, c'est un peu moins présent à cause de la modernisation, là, mais c'était ça avant. Là. S'il y en a qui ont écouté le film de, voyons, comment il s'appelle, là? Le vieux Strongman, là, qui était franco, puis qui est allé en Dans hausse. l'UIC. Louis C. Mm. travaillait, puis était fort, puis lève les roches, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu ça, juste histoire de vie. Là. Là, justement, moi, l'homme fort qui est au gym, il a amené des roches là, de 2,80, 300 puis 3,15 au gym. Non, 2,50, 2,85 puis 3,15. Puis mon père, qui est agriculteur, qui pèse 200, ben, toute sa jeunesse puis sa vie adulte, il levait des roches. Quand on allait dans les roches dans les champs, des fois on prenait des grosses roches. Puis le fucker, il a failli lever le 285 livres de même en faisant le train. Il est arrivé au gym, il me dit hey, je vais essayer ça. Est-ce une belle technique qui se place? Tu sais, c'est malade. Là. C'est ça qui est hot, tu sais, fait que, mais, tu sais, il y en a qui c'est ça qui est le fun, tu sais, des fois, t'en as, c'est genre la génétique qui l'ont, puis c'est comme, grave, tant mieux, mais c'est vrai que c'est hâte de voir, genre, justement, des histoires de même, là, des farmers, mais comme tu dis, ça a tellement évolué, là, l'entraînement des dernières années, là. C'est encore plus aujourd'hui qu'exemple, là, des années 80, là. Ah, puis ça arrête jamais d'évoluer en plus, c'est ça qui est hot, là. T'sais, à maintenant, Chris, on saura plus c'est quoi qui marche puis c'est quoi qui marche pas, là. On va Ben, tellement avoir de façon de faire. Puis... moi, je sais pas, mais toi, toi, je sais que t'es allé en kid film, mais moi, j'ai toujours comme eu un prof, puis je sais même pas en kid, en fait. J'avais fait une certification à Sherbrooke, puis c'était genre nos premiers cours de préparation physique, puis notre prof, il avait juste dit une phrase, il dit, quand tu fais de l'entraînement, là, il dit, tout fonctionne, comme tout peut rien fonctionner. La seule chose que je vous dis, c'est, ça dépend. Puis, dans le sens qu'il dit ça dépend, c'est comme ça dépend pourquoi tu le fais. Fait
Moi, c'est ça, j'essaie même aussi avec mes coachs, quand je leur dis, mettons, je les challenge, qu'ils font de la programmation, je dis pourquoi tu mets cet exercice-là versus l'autre ou versus un autre. Explique-moi là, parce que si tu donnes une programmation puis que tu sais pas pourquoi tu choisis un exercice, moi, selon moi, c'est comme tu as fait un programme sur le coin de la table, puis c'est comme merci, bonsoir, puis comme je pogne ton argent, puis je m'en crisse, tu sais. Mais si tu sais comment l'expliquer, pourquoi tu choisis ça, ben ça dépend. Ça dépend, on va. Le mot ça dépend, pour moi, ça a toujours été comme dans, dans ma programmation. Je ne veux pas arriver avec un athlète et dire je sais pas quoi lui expliquer s'il me posait une question. Je veux toujours avoir une réponse pour pourquoi je lui mets ça. Puis des fois, on va décider, ça dépend, dans le sens, est-ce que ça va fonctionner pour toi? On va le voir. C'est sûr, des fois, on n'a pas la science exacte. J'ai fait des formations en bodybuilding, puis souvent l'hypertrophie en tant que telle sur la masse musculaire, puis tout ça, ça va revenir un peu au même. Les coachs vont pas trop dépasser X nombre de séries, X nombre de volumes. Mais souvent, nous, en powerlifting, souvent, ces normes-là, on les oublie. Là. C'est comme. Des fois, il y en a, ça va être comme plus que tu fais de volume, plus ça va être, mais à un moment donné, le junk volume, ça existe aussi. Là, Ouais. Si tu n'as pas de base puis tu fais du volume puis tu n'as pas de base, ça va juste crisser le cas sur le côté à un moment donné, là. C'est ça, en plein ça. Là. Fait que, mais. Le ça dépend. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont des coachs ou autres, ou des futurs coachs qui veulent devenir coach, dites-vous toujours ça dépend, puis je pense que ça va vous amener loin dans votre carrière de futur coach. Tu as dit quoi aussi de quand même nice, là, c'est que justement, ton athlète te le demande, tu dis le pourquoi, mais tu sais pas si ça va marcher pour lui. Mais tu vas l'apprendre justement dans le programme. Puis je trouve que des fois, les athlètes laissent pas assez de chance à leur coach aussi. On le voit souvent que le monde, ça change de coach, genre 3 fois par année. Mais là, si tu laisses pas le temps à ton coach d'apprendre à te connaître, de voir ce qui marche avec toi, de voir ce qui marche pas avec toi, de voir qu'est-ce que t'aimes, de creuser un peu dans l'athlète que t'es, ben Chris, c'est normal que tu n'auras pas un programme qui fonctionne pour toi. Puis esti, vu que ça marche pas avec ton coach, que tu lui laisses pas de chance, tu vas avec un autre, mais tu restartes à zéro. Fait En que là, plein l'autre, ça. ton nouveau coach, il te connaît pas encore, il sait pas ce qui marche avec toi, fait que ça recommence tout le temps. Laissez le temps à vos coachs, esti. Donnez-y 1 an, donnez-y 2 ans. Si vraiment ça fait pas, vous progressez pas, là, vous prendrez une décision. Tu sais, je peux comprendre des fois que le fit, ça fait pas, là. Mais c'est de se laisser une chance. Mettons, je prends moi mon exemple avec LA. La recette, on commence à la trouver, là, puis il y a tout le temps de l'amélioration à faire encore. Là. Ça fait 4 ans que je suis avec. C'est ça. Yeah. Mais moi, mettons, je ne serais même pas gêné si ça m'arrivait quand même, beaucoup cette année d'avoir perdu beaucoup d'athlètes dans deux sens. Parce que vu que j'avais une entreprise qui avait beaucoup évolué, moi, j'en prenais quand même beaucoup d'athlètes dans un certain sens, surtout au début. Puis, quand t'en as trop, des fois, le service n'est pas toujours pareil. Moi, j'essaie d'être toujours comme un plus pareil envers tout le monde. Moi, j'ai pas des fois, il y en a qui vont me demander c'est quoi ton athlète chouchou? J'en ai pas, regarde. Mon athlète chouchou, là, c'est lui qui a envie de performer, là, puis qui a envie de tout réussir ses objectifs. Mais si j'en ai 50 personnes qui atteignent leurs objectifs, j'ai 50 chouchous. Mais souvent, l'affaire que moi qui me titille plus comme coach, et je sais pas, je vous souhaite pas là, que ça vous arrive, mais souvent, moi, j'arrive en chaque début d'année un peu ou à fin d'année. C'est quoi tes objectifs pour l'année 2023, exemple? Là, on s'en va vers 2023. Ben, moi, mes objectifs, c'est genre 700 au squat, 400 au bench, puis mettons 650 au dead. Good, parfait. Fait qu'on s'enligne pour ça pour l'année. Je pense que c'est des objectifs qui sont réalisables pour la prochaine année. Parfait. Si je les atteins pas, je comprends que dans la prochaine année, tu as le goût de t'écoller parce que Chris, je t'ai atteint 0 en 3. Mais quand tu les as atteints et tu dis j'ai le goût de partir, je suis comme what the fuck. On vient d'atteindre, on vient même en plus exploser tes chiffres. Puis t'as le goût de partir. C'est-à-dire que comme notre recette, elle fonctionne. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui cloche
Puis là, ben, des fois, ça peut arriver. Il y en a qui ont le goût de changer, puis ont le goût de changer, mais des fois, c'est comme si tu avais des athlètes qui ont le goût de dire ah, ben, tel athlète est dans un. Il fait ça, fait que ça doit tellement être bon parce qu'il est numéro 1 présentement que si je vais avec, mettons, le même cas, je vais avancer, je vais prendre sa place. Mais non, c'est le gars, ça fait Ça 4 ans marche pas de même, là. qu'il fait du powerlifting, puis toi, ça fait 1 an. Donne-toi le temps de prendre ta C'est place. ça, les nouveaux, ils veulent pas prendre le temps. Tu sais, tu veux-tu, genre, faire 1 an, être au top, mais genre, colissement trop vite, puis être pété pour pas être capable de performer pendant 10 ans, ou builder sur 10 ans, puis après ça, encore être au top pendant 10 ans, genre. Tu sais, c'est sûr qu'une carrière de 20 ans, c'est long en tabarnak, là, mais exemple, là, tu sais, on peut rétrécir ça à 5 ans au pire, là. Mais tu sais, prenez le temps, calice, là. Puis évoluer en tant que personne. Ben Parce oui, que tout important. ça, là, changer de coach, puis tu sais, c'est comme un peu jouer au bouc émissaire de j'avance pas à cause que mon coach n'est pas assez bon pour moi. Là, breaking news, là, vous n'êtes pas spécial. Vous n'êtes pas spécial, puis dans 100 ans, personne ne va se souvenir de vous. C'est le même pour tout le monde. À partir de là, il faut être conscient que changer de coach non-stop et pas prendre le courage de partager des fois ah, ça, j'aime vraiment pas ça, ça, je me sens mal à l'aise, puis j'aimerais ça, ça, je comprends pas. Si t'es pas capable de poser des questions à ton coach, là, c'est dans ton côté, c'est de ta côté de la barricade. Ceci étant dit, tout ça, c'est une grosse démarche de responsabilisation de l'athlète parce que le coach, c'est pas une seringue de PR. Il t'injecte pas des PR puis hey, tu as une programmation avec mon logo. Vu que c'est ce logo-là, tu pars en flèche. Le coach est là pour t'accompagner avec une périodisation et t'aider au niveau technique. Mais l'application, puis le raffinement, puis la réalisation de tout ça, c'est toi qui mets ses schlacs, qui s'en va au gym, qui mange bien, qui dort bien, puis qu'à chaque série, tu mets l'intention maximale à ta technique dans un effort sous la barre, tu portes attention à tes accessoires. Ça, il n'y a pas un coach qui peut le faire à ta place. Faut que j'aille pisser, j'en reviens. J'ai une chose à dire, c'est amen, parce que c'est niaiseux, mais tu résumes amplement qu'est-ce que notre athlète doit faire. Puis, tu sais, le coach, tu sais, t'en as que je pense que des fois, tu as le goût d'être ami avec ton coach. Puis, tout est correct. Je pense avoir. Moi, je pense que la relation athlète-entraîneur, c'est quelque chose qui est hyper important, selon moi. Fait que c'est sûr que quand la relation, tu trouves qu'elle est moins présente ou plus là, je peux comprendre, tu as le goût peut-être de changer et aller voir ailleurs. Ça, c'est correct. Mais sinon, quand la relation est là où, en fait, toutes tes sphères sont remplies, comme tu dis, il faut laisser le temps. Il n'y a pas de recette miracle. Puis, chaque coach aussi ont plusieurs méthodes d'entraînement. Mettons, va prendre toi et fils. C'est sûr que tu en connaissais, tu vas dire, mettons, mettons, j'aime Westside, mais tu fais pas juste du Westside. Non, c'est ça. J'ai essayé plusieurs affaires aussi, là. Puis, tu sais, c'est ça, justement. T'as beau recevoir une prog, tu vas être écrit squat, bench, deadlift, tu vas avoir tes accessoires. Mais si en tant qu'athlète, tu n'essayes pas ou tu t'informes pas et que tu n'es pas curieux, ben tu te développeras pas. Tu sais, je veux pas dire ça pour flasher ou whatever, mais tu sais, je suis pas dans les tops au Québec pour rien non plus. Tu sais, je reçois mon prog, oui, je le fais, mais des fois, je vais essayer des affaires. Tu sais, je me renseigne de mon côté sur des techniques d'entraînement, des façons de faire les exercices, puis j'expérimente beaucoup, là. Moi, c'est pas parce qu'il est écrit genre Romanian deadlift que je vais checker genre l'image Google, puis je fais ce qui est sur l'image. J'essaye d'optimiser chaque mouvement que je fais, puis mes techniques, j'essaye de les optimiser à chaque prep. Tu sais, puis aussi, c'est ta gang au gym, s'ils te passent des commentaires, écoute-les, puis essaye de travailler ce qu'ils vont te dire. Si ta gang fait juste t'encourager, ah yes, beau PR, mais que t'es genre haut comme une tour dans ton squat, c'est peut-être pas une bonne gang au gym. Si ta gang te dit, ah, ta dep est peut-être pas là, faudrait que tu travailles ça, mettons, la barre, elle te roule sur le dos, travaille ça, tu sais. Ça, c'est une bonne gang. Après ça. Fait faut que l'athlète soit curieux puis veuille chercher de son côté aussi. Là. On a de la responsabilité aussi. C'est ça. Moi, c'est quelque chose que je sais, c'est
On essaie le plus possible, c'est d'avoir une rencontre mensuelle avec les athlètes à tous les mois. La rencontre, c'est simple, c'est de leur donner leur programme puis de leur expliquer où qu'on s'en va avec. De savoir que quand, mettons, l'athlète dit OK, ben là, genre, mettons, je sais pas, j'ai un bloc d'hypertrophie. Pourquoi j'ai un bloc d'hypertrophie à ce temps-ci de l'année? Je comprends pas. Parce que des fois, tu vas dire, moi j'ai ça. Puis les autres athlètes font d'autres choses. Pourquoi je ne suis pas comme les autres athlètes? Mais parce que tu n'es pas en même place que les autres Ouais, c'est athlètes ça, t'es peuvent. peut-être pas apte toi non plus. C'est C'est à comme si prendre je en te donne un bloc considération. d'hypertrophie, puis tu vois Phil faire des singles, fait que peut-être Phil est en train de se préparer pour les Nats, puis toi, Ouais, t'es c'est ça. genre, ton meet, t'es même pas encore inscrit pour ton meet, puis genre, ton meet va vraiment être en juillet, genre, fait que il faut que tu prennes le temps de leur expliquer, bon, qu'on s'en va avec le blog, puis t'expliquer un peu les exercices, c'est quoi. Des fois, il y en a qui vont dire que c'est redondant, mais des fois, les exercices, mettons, quelqu'un qui a une tendance à squat, à, mettons, pencher toujours vers l'avant, décrire ta chaîne antérieure est peut-être pourrite. Peut-être aussi, il y a juste comme, peut-être comment tu poses dans le sol aussi, c'est de la merde. Mais mettons, je vais faire du front squat pendant 2-3 mois, mais peut-être ça va t'aider à être plus upright, un peu. T'aimeras pas ça, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, tu C'est peux pas pas mal un des tout meilleurs aimer dans une exercices. prog, là. En Tu plein peux ça, pas là. tout aimer. Sinon, ça serait simple, sinon tout le monde se coacherait eux-mêmes. Mais tout le Ben oui. monde qui se coach eux-mêmes, souvent vont prendre les exercices qu'ils aiment faire. C'est comme moi j'aime ça faire ça, fait que je vais mettre l'accent là-dessus, mais finalement leur faiblesse n'est jamais de travailler. Ils travaillent Ouais, juste sur les exact. choses qu'ils aiment. Fait qu'en bout de ligne, l'athlète, ça n'aide pas pantoute. Moi, ma job, c'est d'aider l'athlète à t'aimes pas telle affaire ou t'es pourri dans tel mouvement, mais c'est parce que faut que tu deviennes fort. Tu sais, c'est souvent, j'ai un core de marde, tu y mets du core. Ah, mais j'aime pas ça, faire des exercices de core. Mais tabarnak. Faut t'en faire. Pose-toi pas de questions, esti. Je sais pas Oui, squat bench, squat pis deadlift, tout ça, ça va t'aider pour le core, mais tabarnak, faut que tu le travailles pareil, là. Tu sais. C'est comme des athlètes qui disent j'aime pas tel exercice, j'ai juste des 10 puis des 15. Ben justement, c'est parce que t'es faible à ce Ouais, place-là. non, c'est ça. Comme plus que tu le travailles, plus que cette masse musculaire-là va devenir forte. Là. Fait que comme ça devrait être plus un wake-up call que d'autres choses. Puis il y a de quoi en arrière de ça, tu sais. Il y a de quoi de populaire, puis la mode à travers les sports de force, mais quand le monde réalise c'est quoi qu'il faut pour évoluer dans ce sport-là, là, tu sais, le moment où c'est que tu as ton premier bloc de force ou ton premier pic, puis là, tu vois la fatigue accumulée, là, tu pognes ta petite grippe, il n'y a rien qui bouge, puis il faut que tu sois confiant de ta compétition. Quand le monde réalise, c'est quoi vraiment performer, est-ce qu'il y en a qui pognent un 2 minutes là, tu sais, moi, j'en ai vu du monde, là, quelqu'un qui sont face à ça, là, ou genre la peur de la barre, là, la barre que tu n'as jamais levée, là. Tu sais, du monde pleurer, paniquer, être anxieux. Ça arrive. Que ça arrive une fois quand tu comprends la game, après ça, ça part. Mais c'est voir, est-ce que la game est faite pour toi? Est-ce que tu es capable d'adhérer? Parce que c'est à travers n'importe quoi, que ce soit bodybuilding, strongman, powerlifting ou juste general fitness, faut que tu trouves de quoi que tu es capable de perpétuer. Le powerlifting, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde en même temps. Ben oui, c'est ça. C'est juste de voir. Es-tu capable de faire ça overtime en maintenant une bonne santé mentale, une bonne santé physique, puis tu te sens bien puis heureux? Parce que si t'aimes pas ça, puis t'es pas bien dans le processus, ton corps va te le dire. Puis ça t'aimeras pas ça. Je sais que souvent, maintenant, il y a beaucoup d'athlètes de votre côté. Souvent, les athlètes vont avoir peur de genre au squat. C'est Ouais, comme c'est avoir la vraiment en tabarnak, Il y a squat, beaucoup câlisse. d'athlètes qui ont peur au squat. Je suis comme, premièrement, tu devrais pas avoir peur parce qu'en compétition, au PDP, tu vas juste t'écraser. Puis il va y avoir genre 5 gros gorilles qui vont te prendre la barre, puis comme ils vont juste prendre ta charge. Tu sais, comme, ça sera pas plus pire que ça dans la vie de tous les jours. Puis c'est sûr que par contre, il y a beaucoup de mental à faire là-dedans, puis je pense qu'il y a aussi de l'éducation à faire avec l'athlète, lui donner confiance, mais moi, je sais pas, moi, je suis comme, il me semble que avoir 700 sur le dos, je serais bien raide. Genre, Ouais, comme, c'est mets-moi du malade poids en sur le dos, je suis comme, tabarnak. il me semble juste de dire, je suis capable de sortir ça du rack puis marcher, là.
Puis là, moi, je regarde, mettons, mettons mon père ou mes beaux-parents, ils me regardent, puis c'est comme, je sais pas comment tu fais, mais il dit, faut que tu descends, puis là, c'est comme, pas 90, là, comme, plus bas que, genre, comme aller en chier plus bas qu'une toilette, là. Il dit, par exemple, faut que tu te lèves, là. Il dit, ça m'impressionne. Tu sais, comme, ben, moi, je sais pas, moi, j'aime juste ça avoir de quoi de l'eau, puis comme, ça me met plus en confiance que de tirer une barre au sol, tu sais. Fait que, ben, C'est le walkout aussi, tu sais. Surtout, quand le monde, ils prennent les charges, puis tu vois, ça shake, là, ça recule, puis c'est pas contrôlé pour Vincent tellement qu'ils ont peur, là, mais il y a un thrill là-dedans, là. La première fois, tu vas avoir peur. La première fois, la première fois là, que tu es vraiment là, un beau RPA 10, là, que là, il faut que tu recrutes tout ce que tu as en toi pour manifester ton livre. Là. La première fois que ça arrive, tu as peur, mais après ça, là, tu continues, puis là, tu vois que tu es capable de faire plus, puis là, ça part. C'est ça qui est addictif. Là. Puis les moments, tu sais, là, vous avez sûrement déjà eu ça, tu sais, un momentum, là, que tous tes accessoires, tes mouvements de développement, puis tes mêmes mouvements sont toutes bien settlées, puis là, que tout lève, tu te sens bien, t'as pas trop mal, tu récupères, puis t'as de la progression. Là. Quand t'as des momentum de même, asti qu'il n'y a pas de prix là-dessus. Un entraînement que tu sors, puis que tu rentres, que t'es comme, j'ai un combat aujourd'hui, tu sors de là, puis t'es comme, ah, j'ai écrit une asti de rein, asti que c'est hot, là. C'est rare. C'est rare. Plus t'avances, plus ça va être rare. Mais quand ça arrive, là. moi, je me dis souvent, maintenant, quand je vois une barre, je me dis, OK, est-ce que je me fais intimider par la barre ou je deviens le dominant? C'est comme c'est moi qui domine la barre. Parce que là, je me dis, si j'ai peur d'une barre, ça va pas bien. C'est comme la barre est inoffensive. Elle reste dans le rack, elle te parle même pas, elle t'écœure pas, elle fait rien. Tu peux pas avoir peur d'une barre, là. Il y a juste toi qui peut arriver comme enragé, puis de ma tabarnak, va t'enlever, va te sortir ça du rack, puis comme, si tu vas te payer une rince, même. Moi, c'est ça, je me dis. T'es pas supposé avoir peur de la barre, t'es supposé, genre, je vais te dominer. Elle est supposée pleurer à la barre. C'est ça, je me dis à matin. Peut-être un peu bizarre, là, mais ça fait en sorte que t'as bien moins peur. Comme, tu l'attaques, tu C'est ça, faut que tu aies du respect pour la barre. Faut qu'elle te fasse un peu peur juste pour venir genre pincer, genre créer de l'adrénaline. Puis toi avec ça, faut que tu dises ah ouais ma t'en puis là tu rentres en dessous puis pouf, hey, ça lève de rien sur ton dos, t'es craqué, tu walk out, t'es comme tabarnak! Là, ça va bien. Mais tu sais, le squat, je comprends que ça soit plus épeurant que les autres. Là. Tu sais, Chris, tu te descends pas avec une charge sur le dos. Là. Non, c'est. Puis, il y a. Des fois, dans le quotidien, j'écris des Charlie Code True. Des fois, je m'entraîne ou je suis à la toilette à la job. Là, puis là, ah, j'ai un Charlie Code True. Puis il y en a un récemment, j'avais vu un peu comme une espèce de discussion au niveau de la technique, entre autres du bench press. Puis le monde disait, t'as pas besoin d'avoir la barre tant en contrôle que ça, il suffit juste que tu la pousses. Moi, j'ai pour mon dire, que ce soit squat, bench puis deadlift, si tu contrôles pas la barre, c'est la barre qui te contrôle. Puis j'ai jamais entendu une barre respecter les commandes que tu vas avoir sur la plateforme. Tu sais, j'étais un peu comme vous, là, je vous écoute, là, puis tu sais, le discours interne, là, tu sais, comme moi, là, genre, c'est genre, t'es ma let's fucking go, là, c'est genre, c'est mon show, c'est pas toi, là, t'es juste une barre, là. Fuck off, là, tu sais, puis je viens en sacrement, là, mais, tu sais, c'est fou avoir cette mentalité-là, là. Tu pratiques un patron moteur, tu fais une phase de développement, préparation physique générale, vers une phase de développement de force, et tu vas la réaliser, cette force-là. Tout est fait pour que tu sois prêt à avoir une charge maximale sur ton dos. Faut que tu trust the process. Le jour, quand il y a de quoi ça barre, faut croire qu'il y a quelqu'un qui crée que tu vas l'avoir. C'est épeurant. Mais il y a de quoi d'excitant, c'est ça le sport. Ce serait une marche dans le parc, là, il y en a des clubs de marche, là, dans chaque ville, région, là. Mais c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, mais c'est fait pour eux autres. Seigneur. Écoute, le temps avance. Là, je voulais savoir, Gamma, vous en êtes où aujourd'hui? Ouais, Gamma, on est présentement on est 5 coachs, fait que ça va bien. On est environ
80-90 athlètes au total. Pas tout le monde qui fait de la compétition. C'est comme. Pas tout le monde. Ça, on a du monsieur plus bodybuilding. Fait que là, c'est le fun. J'ai un de nos coachs qui prépare sa première athlète pour une compétition de fitness. Fait que ça aussi, c'est cool pour mon coach qui s'appelle Nick. Puis lui, en même temps, il fait sa prep pour sa compétition de bodybuilding. Fait que ça va comme toucher un autre volet différemment. J'ai Nao, Nick, puis Jay. Non, j'ai Nao, Jay, Jérémy, puis j'ai Anthony, en fait, qui ils ont plusieurs jeunes athlètes. Fait que Nao, elle a beaucoup de filles là, dans ses clientes, plus athlètes. Fait qu'elle va amener beaucoup de filles sur la plateforme en 2023. Fait que j'ai vraiment hâte de ce côté-là. Jay et Anto, ils ont beaucoup de jeunes athlètes. C'est comme Jay, il y a comme, je pense, 5-6 athlètes comme 14-16 ans, là, comme qu'on va amener. Ouais. J'ai changé un peu la structure que je voulais faire. Je me suis dit, ben, tu sais, j'ai perdu quand même des gros noms cette année. C'est comme perdu, mettons, c'est des affaires qui peuvent arriver. C'est comme, mettons, Ézéchiel, je l'ai coaché, il est parti par des affaires comme ça. Perdu Stanley récemment parce qu'il avait le goût de changer aussi, des affaires. Puis là, je me suis dit, ben, garde, moi, où je suis rendu, moi, j'ai des projets personnels pour 2023 que je veux faire. Enfin, je vais continuer à coacher, mais moi, je coach plus les athlètes avancés. Là. C'est comme, si j'ai des gars qui ça fait plusieurs compés qui ont dans le corps et qui veulent comme avancer, moi, je vais les prendre sur mon aile. Sinon, je laisse vraiment ça à mon staff. Là. S'ils sont vraiment sharp et tout ça là-dessus, ils se font constamment. Chez nous, en fait, c'est moi qui paye les formations. Là. Fait que comme tu veux faire ta formation, t'as fait, tiens, je te paye, t'es tout, ben, t'as fait, là. C'est comme, niaise pas, là. On est là pour s'éduquer, là. Fait que, tout ça. Puis, ouais, en gros, puis je me suis dit, ben, j'ai le goût de faire la FQ2, la faire grossir plus rapidement que prévu, puis ça passe par la jeunesse. Fait que, Ouais. ça vaut les jeunes, tu sais. Fait que j'essaie de beaucoup parler à des jeunes. C'est comme nos jeunes athlètes nous amènent des jeunes athlètes, puis on essaie de faire grandir le sport. Fait que j'espère qu'en 2023, on va pouvoir amener beaucoup de sub junior, encore plus à la plateforme pour Gamma, là. C'est surtout ça. J'aimerais ça avoir des athlètes plus expérimentés, mais rendu là, c'est comme moi, si j'amène des nouveaux dans le sport puis qui durent là pendant 5-10 ans, ma mission est faite. Comme la mission de la FQ2, c'est de faire grandir le sport. Fait que, tu sais, c'est bien beau aussi de la faire grandir par des gens qui ont 25-26 ans, mais dès que quelqu'un, mettons, à 25-26 ans, ils vont dire, mettons, OK, je tombe en. Ben, je sais pas, je tombe pas enceinte, mais ma blonde tombe enceinte d'une maison de famille, à un moment donné, le sport, il est mis de Ouais, prends le côté. bord un peu. Là. Tandis qu'à 16 ans, à part que tu fasses un kid à 16 ans ou à 18 ans, que si tu commences le reste de ta vie, mais ben, il y en a qui peuvent, ils ont le droit, là, mais c'est là au moins pour une dizaine d'années facile, là, s'ils aiment ça. Là. Fait que, ouais, fait qu'on est vraiment rendu là. Là, on est en 2022, 11 décembre, fait que là, on termine pas mal notre année. 2023, moi, j'aimerais ça faire des, une académie en ligne de coaching, vraiment power building, powerlifting, mais c'est vraiment comme c'est comme une petite académie de formation pour soit les athlètes qui veulent devenir coach ou des coachs qui veulent en apprendre dans le milieu du powerlifting, power building, de la force. Je touche un peu à du strongman parce qu'il y a une couple d'athlètes aussi en strongman. C'est sûr que j'en ai pas 250, mais c'est un volet que j'ai fait une couple de formation là-dedans aussi. Là. Puis ça va ressembler pas mal à ça pour l'année 2023. Puis si on peut avoir un gym, ben ça va être un gym, mais comme j'en ai parlé au début du podcast, on va voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, pas toujours évident. Moi, c'est vraiment, faut que ça soit rentable, je veux que ça soit cool, je veux que ça soit comme. Tu sais, t'as qu'à investir, là, le monde ne pense pas, là, mais c'est de l'investissement un gym. Là. C'est gros en crise. Tu peux avoir de l'équipement cheap, mais moi, avoir de quoi de cheap, ça m'intéresse pas. Je veux de quoi de beau de qualité. Fait que si je regarde des fois les racks et Lyco, je suis comme, wow, ils sont chers par grip, les Moses, mais. Ils sont chers en tabarnak. Ils sont chers en tabarnak. Fait que, tu sais, comme, c'est mon budget, si j'essaie de créer des budgets par rapport à ces genres de racks-là, mettons. Là. Fait que, fait qu'on travaille tranquillement là-dessus, mais on veut y aller. Je veux juste pas brûler d'étapes. Faut qu'on y va une étape à la fois, puis comme
ça va bien en ce moment. Puis je pense que les athlètes sont contents. On fait quand même pas mal d'événements d'équipe. Là, veut pas. Ouais, c'est ça que ça, j'allais te parler. C'est-tu comme. Ben, c'est des trainings ou c'est genre des séminaires ou des journées comme ça? Moi, en fait, c'est pas compliqué. Je joue un gym au complet. Fait que comme Ouais. j'arrive, je dis je peux-tu louer ton gym la journée au complet? Ouais, parfait. Fait on fait des formations le matin. Fait que tous les coachs donnent une formation sur un sujet. Puis après ça, on s'entraîne. Puis après ça, on fait un petit peu d'équipe. Fait que des fois, je laisse ça ouvert au public. Des fois, je le laisse vraiment fermé pour l'équipe. Fait que c'est vraiment comment que je veux que ça soit, là. Mais c'est le but, c'est de faire découvrir. Fait que des fois, si j'ai des athlètes, j'aurais un ami qui serait intéressé, ben, Ouais, c'est ça. amène-le, c'est comme on va lui faire découvrir un peu notre univers, puis on est là pour ça, là. Fait que, mais j'aimerais ça peut-être donner plus de formation pour des entraîneurs, athlètes sur place, là. Ça aussi, ça va être un projet. Un projet, je vais pousser un peu plus. J'en ai donné quand même une coupe en 2022, là, mais en 2023, j'aimerais ça en donner un peu plus, là. Parce que ça fait une belle esprit de communauté dans ton club aussi, là. Tu sais, y a pas. C'est pas tous les clubs qui ont ça, une esprit de famille de même, là. Fait que ça, de faire des événements de toute la gang juste de ton club aussi, là. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce qui est triste, c'est, mettons, le dernier, on l'a fait à Québec, parce que tu sais, je suis à Québec-Montréal, là, tu sais, moi, je suis à Québec, fait que tu sais, des fois, je joue un gym à Montréal, là, on se déplace tout, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans ces événements, j'ai des athlètes qui font du powerlifting, après ça, j'en ai qui ont comme mes athlètes avancés, j'ai des athlètes débutants, j'ai des athlètes qui font, mettons, juste pour s'entraîner, pour être en forme ou en shape, mais des fois, tu regardes les autres, puis ils ont quasiment le goût de commencer le party. Ils ont quasiment le goût de commencer le party. C'est pas notre but, tu sais, mais tu sais, des fois, ils sont comme. Des fois, ça peut arriver que les athlètes disent ben, j'aimerais ça que tu me fasses plus de squat puis de bench tout d'un coup. Tout d'un coup, ils veulent en faire un peu plus. Fait que, tu sais, on est comme bon, mais tu sais, le plus important, c'est que chaque personne soit satisfaite, tu sais. Euh, fait que si on essaie de créer vraiment un service pour combler les besoins de la personne. Tu sais, on essaie d'être quand même humain. Si on est humain, là. Tu sais, veut pas. Puis, tu sais, la personne qui a 14 ans et la personne qui a 30 ans ne sont pas en même place non plus dans la vie. Puis, ils n'ont peut-être pas les mêmes besoins non plus, là. Fait que, tu sais, il faut quand même que je m'adapte entre la personne qui a 14 ans et la personne aussi qui a 30 ans. Fait que, il y en a que c'est comme fuck off. C'est comme, j'ai juste ça à t'offrir, puis t'embarques ou t'embarques pas, mais j'essaie de vraiment comme, OK, la personne qui a 30 ans, marché du travail, versus quelqu'un qui a 14 ans, qui, à 14 ans, on travaille-tu? Un peu, peut-être pas, là, tu sais. Fait que je me rappelle Au pas, là. dépanneur, genre. C'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de combler un peu pour aider le plus de monde possible dans un sens, là, mais c'est vraiment de les aider. Puis ça, j'ai une affaire, j'ai peut-être des questions. Là. Parce que le powerlifting gagne en popularité, mais il y a aussi le strongman avec le volet plus athlète de force par catégorie qui gagne beaucoup en popularité grâce à, entre autres, Strongman Canada Corporation qui va mettre ça en avant-plan puis un peu standardiser les compétitions. Tu parlais de formation parce que c'est un sport, tu sais, powerlifting, on a une drôle de coach au Québec et de clubs. Strongman, il y en a un peu moins. Puis là, tu me parlais de formation, j'étais un peu intéressé, juste pour savoir un peu, parce que c'est de quoi que je parle pas mal avec Pierre-Alain qui s'en va, je pense que je l'ai dit tantôt, Arnold à Columbus. Là. On parlait justement de ça hier. Là. Fait que je suis un peu intéressé parce que c'est de quoi qui est en train d'exploser aussi. Puis il n'y a pas grand monde dans ce bateau-là pour l'instant. Non, ben, si tu vois, moi, mettons, j'ai fait beaucoup de les séminaires de Kabuki Week Education. Puis souvent, eux, ils ont beaucoup d'experts, mais dans plusieurs domaines. Là, tu sais, ils pensent cette année, ils ont genre. Je pense que Steffi Cohen en revient, Jordan Charlot revient. T'as des gars qui font du strongman qui vont venir parler des volets. Mais ils touchent à tout, tout, tout. Fait que, tu sais, je pense qu'à chaque année, ben, Kabuki, si vous connaissez ça, vous autres, là, mais il y en a qui ne connaissent pas ça. Là. Mais c'est eux, c'est vraiment quand ils font une semaine intensive. Puis ils touchent à tout ce qui est la performance, force, strongman, nutrition, même business. Tout ça, là, ils touchent vraiment à tout dans une semaine. Puis moi, j'en ai appris beaucoup par là. Puis après ça, ben, quand tu connais des fois des contacts, mettons, tu sais, j'ai pas fait des formations, mettons, un peu comme Westside, là, tu sais, ça n'existe pas en strongman. Là. C'est vrai que j'en ai pas trouvé, là. Mais en faisant un peu, mettons, en les écoutant, puis en écoutant des podcasts, puis
en regardant beaucoup sur YouTube, ben, tu sais, en fait, puis j'ai parlé, mettons, vous avez parlé avec Jean-François, mais moi, j'avais invité sur mon podcast Max Boudreau, puis Sam. Puis, tu sais, vraiment, le strongman, c'est sûr que faut que tu le périodises vraiment différemment dans l'année, mais tu sais, tu checkes les mouvements, puis tu fais juste le décortiquer, là. Tu sais, une pierre d'Atlas, tu te dis, mettons, il faut que je la pogne du sol. Fait que, comment tu la pognes? Ben, ça peut être un deadlift, un zerker squat. Tu sais, après ça, faut que je la roll. Fait que c'est comme, tu sais, faut essayer de plus décortiquer le mouvement. Tu sais, moi, je suis très analyse mouvement technique, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, quand je regarde un exercice, je l'analyse de A à Z, là. Même quand moi, j'ai coaché mettons, jamais joué au volleyball de ma vie, là. Je sais comment frapper un ballon puis tout ça, mais si j'entraîne un athlète de volleyball, je vais aller voir sa position puis je vais décortiquer ses mouvements qu'ils vont faire. C'est un peu jouer au football. Là. Moi, j'ai joué au football, mais si, mettons, j'ai joué sa ligne ou porteur de ballon, mais si je coach, mettons, un receveur, on n'a pas les mêmes skills, mais je comprends sa vision des choses. Fait que si je décortique qu'est-ce qu'il doit faire comme job, puis j'analyse les mouvements patterns, puis là, je suis capable de faire la programmation en tant que telle. Mais pour donner une idée, je reviens, que je suis comme parti à gauche, pas à droite, là, mais Kabuki Education, tu pourrais regarder beaucoup, là, ils ont une section Strongman, je pense, éducationnelle, là, qui en donne un peu. C'est les seuls là, que j'ai vraiment trouvé qui amenaient du knowledge là, en termes de formation. Là. Fait que peut-être après ça, ben, je pense que ça serait de parler avec les coachs. Comme, je sais pas s'ils sont toujours ouverts, là, mais je sais qu'il y en a qui sont super ouverts de parler comment qu'eux ils s'entraînent. C'est comme Sam Béliveau, Sam Béliveau puis Max. Je pense que c'est pas des gens qui sont gênés de parler de ça. Je sais pas si JF aussi, c'est pas je sais pas, je le connais pas tant que ça, mais je sais pas si ça serait quelqu'un qui dit regarde, viens me voir, je vais te donner des tips. Parce que moi, je pense que la plus grosse partie pour nous autres, vu qu'on ne connaît pas ce mode de vie-là, parce qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est le in-season. Tu sais, un athlète pro qui fait des compas chaque semaine, c'est juste cette partie-là que je trouve ça plus dur, mais ils sont genre juste en récupération constamment. Là, mais souvent, ce qu'ils font, ben, moi, je m'entraînais avec des hommes forts, là. Puis je n'ai fait un peu, mais je m'entraînais pas tant là-dedans. Mais souvent, ce qu'ils font, c'est dans la semaine, ils vont faire leurs entraînements plus de force, hypertrophie, accessoires, tout ça. Puis la fin de semaine, ils se prennent genre une journée qu'ils font leurs épreuves. Souvent, ils savent un petit peu d'avance c'est quoi les épreuves qu'ils vont avoir. Fait que mettons, tu sais, t'as un log à faire, t'as un max deadlift, t'as les pierres, t'as ci, t'as ça, ben, ils le pratiquent dans juste une journée, puis tout le reste de la semaine, ben, ils font leur accessoire. Moi, c'est exactement ça que je fais. Là, ouais. Souvent, je garde, exemple, tout dépendant. Là, mettons, j'essaie qu'ils s'entraînent 3-4 fois dans la semaine. Là, pas trop, parce que l'été, c'est vraiment demandant. Fait que c'est comme, il y a sa journée d'épreuve, au pays, s'ils n'ont pas de compétition. Puis le reste de la semaine, c'est vraiment hypertrophie, un peu de force sur certains mouvements qu'on doit l'amener. Fait que des fois, je vais le faire un pic ou... Mettons, si je dois travailler sur deadlift, j'essaie de le travailler. Mais aujourd'hui, les strongmen, il faut qu'ils soient encore plus en shape, plus en forme, fort en rep, fort en 1 minute. Fait que, j'essaie de les. Là, on est comme en off-season avec un de mes athlètes. Puis, là, tranquillement, au début, tu es comme. Pourquoi tu me fais faire, mettons, des low reps? Ouais, mais parce que, tu sais, comme. Je veux que tu habitues ton low rep à. Mettons, on va dire, je sais pas, tu deadlift 5 plates 3 fois, ben, je veux que dans le prochain bloc, tu sois capable de déducer 5 plates 5 fois. Tu sais, comme par ça, l'autre bloc, c'est capable de déducer 5 plates 8 fois, ben, tu sais, ta pression est forte, là, parce que, c'est rendu à cet été, ça va être. Oui, tu vas avoir des max reps deadlift, mais tu vas avoir beaucoup plus de, comme, deadlift intense pendant une minute. C'est ça. 3 reps. Fait que, c'est ça qui est important, là, aujourd'hui, en strongman, là. Fait que, je pense que l'ère des exercices statiques est un petit peu fini. Là. Je pense que c'est plus en dynamique. Là. Fait que les medley et tout ça. Là. Mais il faut les travailler. C'est pas le choix. Ouais, exact. Écoute, on a déjà dépassé le cap des 1 heure. En somme, comment un message pour nos chers auditeurs, tu aurais une morale ou un point que tu voudrais vraiment souligner aux auditeurs de Too Many Lift?
Ouais, ben pour ceux qui écoutent, que ce soit des coachs, des athlètes ou des jeunes je pense qui aiment en apprendre sur la force ou tous les domaines reliés, je pense qu'une des choses, c'est premièrement, si vous êtes athlète, premièrement, puis vous avez des coachs, faites confiance au processus, parlez à votre coach, la communication est première. Si vous êtes coach, ben, votre job, c'est de continuer à faire votre meilleur job, d'encadrer les athlètes du mieux que vous êtes capable de ce côté-là, de continuer à vous éduquer. Je pense que le knowledge, c'est quelque chose qui est super important. Je pense qu'au Québec, on est quand même chanceux. Là. Je pense que pas mal tous les coachs aiment se cultiver. Je pense pas qu'on a à craindre, surtout je pense en powerlifting. Je pense qu'on on a toute soif de connaissances. Mais surtout, je pense que pour 2023, je souhaite vraiment qu'on puisse avoir une meilleure communauté. Je pense que 2022, ça a été quand même une grosse année de trash talk par rapport. On a eu bien des problèmes, je pense, dans la fédération. Là. C'est pas quelque chose qu'on a parlé, là, mais je pense qu'on peut avancer de ça. Mais faire 2023, en fait, moi, ce que j'ai le goût, c'est de voir que Québec, est-ce qu'on a des athlètes qui sont forts au Québec? Puis que le Canada s'en rend pas compte. Puis je voudrais que, mettons, qu'on arrive bientôt dans les prochaines années, que ça soit justement comme Chris le Québec débarque au Nats, watch out. Tu sais, que le team Canada, ça soit quasiment Team Québec. Tu sais, que ça soit juste des représentants de Québec, ça serait nice en esti. Là. Ça serait nice en esti. Puis je pense qu'il y en a beaucoup d'athlètes dans toutes les catégories qui se démarquent, mais là-dessus, c'est sûr que ça, on est toujours en train de trash talk dans d'autres de l'autre au lieu de comme le féliciter puis de dire ah good job puis genre tu me crains à devenir meilleur. Tu sais, c'est sûr que si on s'entraide, chaque athlète va pousser plus vite. Tu sais, fait que il faut avancer dans la même direction, tout le monde. Puis je pense pas que vous le faites bien, vous autres, les boys, avec le podcast, avec les coachs, avec votre coaching, puis tout ça. Puis ça, j'ai pas de chapeau, pas de calotte, mais je sais ma perruque. Mais vous faites bien ça, puis c'est vraiment nice pour vrai. Fait que c'est comme continuer que vous faites, puis je pense que c'est genre. Vous êtes jeune encore, là, tu sais, vous considérez jeune, mais vous avez votre place, puis j'ai hâte de vous voir dans les prochaines années dans ce milieu-là du coaching puis du powerlifting. Puis de même pour Yes. toi, là, ton 330, 335, là, envoyé aux nationaux l'année prochaine. Là. Ah, ben là, je pense. Ben, tu sais, je l'ai pas encore vraiment dit, là, mais je pense que cette année, il va faire les preuves. Fait que je pense que ça va être le retour sur une grosse compé. Fait que là, sûrement qu'Abel va comme l'écouter, il va dire enfin tabarnak, Dave, vient sa plateforme. Fait que, attache ta tique, le big. Ah non, les Mais, 120, ça va être un beau fight. Là. fait que, 120 mais plus. non, j'ai des gros objectifs, je pense, pour cette année. Là, je sors de tout, D'un mais. rush, d'un gros Ouais, rush. ouais, mais j'ai vraiment été malade, là. C'est comme juste marcher, j'ai la misère, là. Mais là, ça va mieux, là. Fait que, mais j'entends mon année 2023, puis des gros objectifs prévus pour les provinciaux. Fait que, on va attaquer ça. Fait que, Abel, t'es mieux d'être prêt. Fait que, pas mal ça, Dave. Ben, parfait. On te remercie, Dave. Ah oui, Puis Oui, merci. en terminant, n'oubliez pas d'aller chercher votre merch. Chris.